et bienvenue. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et aussi président d'une association, bon, d'une ONG, on peut le dire, qui cadre avec l'environnement. Merci et bienvenue. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Ok. D'entrée des jours, vous allez vous présenter aux téléspectateurs plus de détails. Ok, je suis Nyebone Faustin. Je suis le directeur exécutif national d'une structure, comme tu l'as dit, dans le cadre de l'environnement, AIC, c'est-à-dire appui aux initiatives communautaires pour la conservation de l'environnement, où nous sommes dans beaucoup de coalitions sur le plan national et international, toujours dans cette thématique, lutte contre la protection de la destruction de l'environnement et même le changement climatique, même dans les énergies renouvelables, c'est dans toutes ces thématiques, assainissement. Nous sommes là, c'est pourquoi la question de la pollution plastique nous intéresse maintenant, parce que c'est devenu même une crise mondiale. Mondiale. Ouais. Ok, d'entrée des jeux, nous allons commencer avec notre thématique, nous allons discuter. Alors, quels sont les mécanismes pour, lorsqu'on parle d'abord, définition d'abord, qu'est-ce qui signifie déchets? Parce que plusieurs personnes, les déchets plastiques, parce que nous sommes en train de parler des déchets plastiques, et quel mécanisme pour réduire les déchets plastiques, parce que c'est un problème majeur. L'année passée, c'était les 5 jours où on célèbre pour la journée mondiale de l'environnement, c'était focalisé sur la question des déchets plastiques. Alors aujourd'hui, si on parle des déchets plastiques, c'est quoi en fait? Parce qu'il faut un peu avoir une idée claire par rapport aux déchets plastiques. Bon, peut-être je voulais un peu détourner la question. Donc le problème, ce n'est pas les déchets plastiques. Le problème, c'est les plastiques. Les plastiques, bien sûr. Ouais. Ok, dans ce sens. Les plastiques, c'est ça même le problème. Ouais. Parce que les plastiques, en fait, sur l'exemple des plastiques, on peut donner justement des exemples. Tout ce que nous avons comme bouteilles d'eau minérale, ça sont des plastiques. On a des ustensiles de cuisine en plastique. Nous avons des emballages en plastique. Donc, toutes ces matières-là en plastique, c'est que nous appelons plastique. Okay. Alors, c'est ça qui constitue même le problème. Parce que les gens pensent que seulement les déchets plastiques constituent le problème. Pourtant, c'est le plastique lui-même. Donc, le plastique constitue un problème tout au long de son cycle de vie. Depuis les forages, parce que ça provient du pétrole, ce que nous appelons les énergies fossiles. Lorsqu'on a fait les forages, lorsqu'on a fait les raffineries, lorsqu'on gère ces plastiques à la maison, jusqu'à ce qu'ils deviennent déchets, tout au long de ces étapes-là du cycle de vie, le plastique ne fait que polluer l'environnement et mettre en danger la santé de vie des communautés. C'est ça, les plastiques en soi qui constituent un problème. Et au finish, même les déchets lui-même, plastiques, constituent un autre problème. Ok. Ouais. Récemment, j'ai eu l'honneur de participer dans votre atelier sur la question de l'environnement. C'est la question toujours des mécanismes pour mettre en place pour réduire les déchets plastiques. Alors, quels sont les mécanismes? Parce que nous sommes en train de parler de la communauté, sensibiliser la communauté sur les dangers qui nous guettent pour la question du plastique. Alors, quels sont les mécanismes, si on peut parler de ça? Ou bien quelles sont des dispositions à mettre, ou bien les stratégies à mettre en place pour voir qu'il y a, est-ce qu'on peut dire zéro déchet plastique, zéro plastique? Est-ce qu'on peut dire que réduire les plastiques? Oui. Bon, peut-être je vais combiner cette question avec même l'impact pour comprendre à quel niveau on est impacté. Maintenant, on saura à quel niveau il faut réduire ça. Parce que vous voyez, par exemple, au niveau des ménages, par exemple, lorsqu'on met l'eau chaude dans un gobelet en plastique. Alors, dans le plastique, il y a les additifs toxiques. Il y en a beaucoup, qui causent beaucoup de maladies. Alors, ces additifs toxiques-là vont entrer dans l'eau chaude et en buvant, c'est toxique. Ouais. Une bouteille minérale, lorsqu'elle est exposée au soleil, les ultraviolets du soleil vont dissoudre ces additifs-là toxiques du plastique. Ça va se retrouver dans l'eau et en buvant, c'est toxique. Un enfant dont on met le thé chaud dans les biberons, les additifs toxiques vont entrer dans le thé, il sera intoxiqué. Les jouets, il y a des jouets plastiques, les enfants vont dans la bouche, ils seront intoxiqués. Mais lorsqu'on jette la bouteille plastique dans l'eau, le lac Kivu ici, alors les ultraviolets, les sels minéraux dans l'eau vont dissoudre aussi les additifs. Finalement, ça va se retrouver dans l'eau de boisson qu'on va consommer et dont le traitement
par la régie des eaux ne va pas éliminer cette pollution chimique-là. Donc vous voyez ces étapes-là, des cycles de vie du plastique, ça intoxique. C'est-à-dire, même si on ira recycler les déchets, ça ne va pas empêcher à ce que tout au long du cycle, on soit intoxiqué. Alors, quand vous comprenez ça, maintenant, vous allez voir comment réduire. Donc, l'idéal, c'est réduire la production et l'utilisation de plastique. Parce que, même si vous mettez seulement à recycler, d'ailleurs, retenez que tous les plastiques produits, c'est seulement 10% qui sont recyclés. Donc, la vitesse de production n'est pas proportionnelle à la vitesse de recyclage. Et d'ajouter que tous les plastiques ne sont pas recyclables. Et aussi, le recyclage n'empêche pas la pollution tout au long du cycle de vie. Alors, c'est pourquoi, par exemple, si on sait qu'à la maison, les plastiques qui sont comme ustensiles de cuisine, ça nous intoxique, est-ce qu'on sera obligé d'utiliser ça? Non. Donc, on ne sera pas obligé d'utiliser ça. C'est-à-dire, au niveau des ménages, évitons cette dépendance-là inutile au plastique. Dépendance inutile, au niveau des ménages. Bon, on voit par exemple, je donne un exemple. Parfois, avant les militaires, se promenaient avec des gourdes. On y mettait de l'eau, ils va boire tout au long de la journée. Mais eux aussi, ils ont oublié ça. Ils prennent aussi les bouteilles. Les bouteilles en plastique. Donc, les militaires, les policiers font une dépendance inutile au plastique. Donc, ils peuvent réduire en utilisant leurs gourdes. Au niveau des ménages, bon, on peut changer les ustensiles. Ça, c'est éviter cette dépendance inutile. Au marché, est-ce que les mamans sont obligées aussi d'aller prendre toujours des emballages plastiques? Est-ce que vraiment on est obligé? Pourtant, il y a les paniers qu'on peut utiliser, même pendant beaucoup de temps, que les plastiques ou les emballages en plastique, qu'on appelle non biodégradables, il va se mettre 30 minutes, il jette. 30 minutes, il jette. Tu vois? Donc, à ce niveau-là, ceux qui voyagent à bord des bateaux, est-ce que vraiment on est obligé d'utiliser les plastiques? Et chose grave, une fois terminé, on jette dans l'eau. On n'est pas obligé. Donc, vous voyez, ces changements de comportement-là, pour réduire l'utilisation, ça peut déjà être des solutions durables, que de voir que non, il faut recycler. Non. Recycler, là, vous êtes déjà intoxiqué il y a longtemps. Alors, est-ce qu'on peut dire que, parce que nous sommes en train de parler parlons de méthode de la ville de Goma, ce qui se passe dans la ville de Goma, parce qu'il y a plus la prolifération de plastique, des sachets surtout plastiques, qui aussi nous pousse à avoir des pollutions plastiques parce qu'on est en train de parler de la cuve qui est menacée à travers les déchets plastiques, mais aussi l'utilisation. Est-ce qu'on peut dire qu'on doit bloquer la production et non, je ne sais pas, parce que la production vient de pays pollués. Il y a un principe, il y a la loi qui dit polluer, payeur. Est-ce que réellement ces principes est respecté? Bon, vous voyez, un commerçant, s'il amène la marchandise et il n'y a pas de preneur, il va encore amener? Non. C'est là que maintenant on voit les niveaux des producteurs. Lorsque les producteurs produisent le plastique et que sur les marchés, on ne consomme pas, ça va réduire la production. Donc c'est ça les solutions durables. Donc avoir des comportements qui nous obligent à ne pas être dépendants des plastiques, au même moment les producteurs. Bon, il faut manquer de preneurs et ça va réduire la production et par conséquent, parce qu'on a dit réduire aussi l'utilisation. Et ça, ce sont des solutions durables. On est en train d'y aller progressivement. Et même cette théorie-là des pollueurs-payeurs, ça, nous, environnementalistes, nous n'acceptons pas ça. Ça signifie, c'est comme si quelqu'un, on lui donne l'autorisation de faire le mal parce qu'il va payer. Non, ça, c'est encourager le mal. Donc, pollueurs-payeurs. Non, au contraire, il faut dire aux pollueurs d'arrêter de polluer. Parce que les conséquences, suite à cette pollution, les vies humaines sont en danger. Est-ce que l'argent là va encore remettre en bon état les vies? Ça va encore remettre en bon état l'environnement qui est détruit parce qu'on a payé. Donc ce principe-là, c'est pour peut-être les capitalistes, mais pas vraiment pour les environnementalistes. Ok, restons dans la ville de Goma parce que la ville est parmi, le Goma est parmi une ville très propre, on le dit souvent très propre. Malheureusement, il y a toujours des problèmes de salubrité qui gangrènent. Comment faire pour que réellement parce que la communauté nous suit, c'est une émission pédagogique, comment faire à réduire cette problématique de déchets qui se trouve presque dans les acteurs de la ville de Goma? Merci. C'est vraiment
un système, c'est vraiment un système où chaque composante du système devrait jouer son rôle. Il y a les rôles, les responsabilités qui incombent au gouvernement, ça on en avait parlé dans l'atelier, on va faire le suivi. Donc pour faire appliquer les textes, c'est parce qu'il y a vraiment des textes qui sont clairs là-bas où il ne fallait pas utiliser les emballages non biodégradables. Il y a la loi relative à l'eau qui interdit de jeter toute substance susceptible de polluer l'eau dans l'eau. Donc il y a cette loi où les autorités doivent veiller à l'application. Alors il y a aussi la part de nous acteurs de la société civile pour vulgariser les lois comme on le fait maintenant. Il y a aussi la part de la communauté en tant que... Et aussi doivent s'approprier cette élite-là. Ils doivent aussi changer de comportement. C'est à ce niveau où nous sommes avec vous. Changer de comportement. Par exemple, si quelqu'un a acheté une gourde, de la maison, vous y mettez de l'eau. Les gourdes, il y en a, non? D'ailleurs, ça peut conserver sa température. Vous amenez ça au lieu de service et tu bois ça tout au long de la journée. Vous imaginez combien de bouteilles vous aviez diminué ces jours-là. Et au même moment, au lieu d'acheter cette eau-là, je ne sais pas, 1500, tu as pris de l'eau à la maison que tu avais déjà acheté. Bon, il y a même cet aspect financier-là, tu vas éviter le manque à gagner inutile. Donc, ce changement de comportement, c'est ce que nous disons maintenant ici. Donc, avoir des comportements pour réduire la dépendance, je reviens sur le mot inutile au plastique. Oui. Parce qu'avant, bon, en fait, quand on a grandi, mais on n'a pas vu le plastique. Ouais. Mais est-ce qu'on ne prenait pas de l'eau? Non, on prenait de l'eau. On prenait de l'eau. Il y a même des gobelets métalliques qu'on peut utiliser. Il y a des porcelaines qu'on peut utiliser. Donc il y a cette dépendance-là inutile au plastique. On pense que c'est un jeu, et pourtant le plastique à soi, donc c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est le plastique à soi qui constitue un problème. Ce n'est pas les déchets plastiques. Déjà le plastique à soi constitue un problème. Si on comprend ça, on va commencer à éviter ça. Parce que tu sais que non, si je bois ici, ça c'est déjà un poison. Mais est-ce que tu vas continuer? Donc, que dépenser, non, c'est lorsqu'il y a des déchets qui constituent un problème. Donc, nous, à notre niveau, comme communauté, nous devons réduire cette dépendance inutile au plastique. Ok, alors, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre entretien, alors, quels sont les mécanismes à mettre en place pour que réellement il y ait réduction? Parce que vous avez dit, bon, est-ce que j'ai posé cette question, j'ai répondu avec cette question, est-ce qu'on peut dire réduction ou bien zéro déchet, zéro plastique? Zéro déchet, c'est l'objectif. C'est l'objectif, ça stimule. C'est comme, par exemple, dans d'autres élites, par exemple, comme le VIH, on dit zéro discrimination, zéro encore infection liée au sida, zéro viol. Ça, c'est l'objectif, l'idéal à atteindre. Mais dans la pratique, nous parlons de la réduction. Et la réduction, on y va progressivement. Quand on comprend, on commence déjà à réduire. Et si on commence, les changements commencent de façon individuelle, chacun de nous déjà commence, c'est déjà un pas. Donc on peut se dire, cette année 2024, on a réduit à autant de pourcents. L'année suivante, on va réduire à autant de pourcents. Progressivement, on est en train de progresser. Est-ce que dans le mécanisme aussi de réduction, est-ce qu'on peut dire que aussi utiliser certaines entreprises qui travaillent, parce qu'on est en train de voir les entrepreneurs verts qui travaillent déjà dans ces domaines, les recyclages de déchets, ils font le pavé, les autres, les bouteilles, déjà de manière de décoration, ils font déjà ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi parmi les stratégies à mettre en place pour qu'il y ait zéro déchet? Ok, cette stratégie de s'atteler seulement aux déchets, ce n'est pas durable. Ce n'est pas vraiment durable, comme on le dit ça. Ça signifie, c'est vrai, comme il y a trop d'emballage, ça fait des déchets plastiques dans la nature, il faut les recycler quand même pour diminuer leur impact d'environnement. Néanmoins, il faut avoir des mécanismes qui tiennent compte du cycle de vie du plastique, où on va voir l'ampleur en général qui est de s'atteler sur seulement les plastiques. Parce qu'avec l'état même ministériel débordé, c'est seulement 10% des déchets plastiques qui sont recyclés. Alors, comme la vitesse de production n'est pas proportionnelle à la vitesse de recyclage, c'est pourquoi les plastiques sont toujours là. C'est pourquoi on doit inclure les recyclages dans cet ensemble-là des mécanismes durables qui consistent à réduire la production et réduire
l'utilisation. Je vous ai dit, tous les déchets plastiques ne sont pas recyclables. Alors ceux qui ne sont pas recyclables, ça sera pour moi. La vitesse c'est 10%, les 90 toujours dans la nature. Donc le recyclage, oui, d'abord pour le moment parce que ça permet de réduire quand même ce qui est dans la nature, mais ce n'est pas, c'est vraiment une partie. C'est vraiment une étape dans l'ensemble qu'on doit utiliser comme mécanisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre cette formule E3R, ça veut dire réduire, recycler et réutiliser. Ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que ça n'empêche pas la production. Et la production continue pendant que les efforts que vous êtes en train de faire pour éliminer les déchets, ça ne termine pas, mais aussi tout en comprenant que les plastiques vous intoxiquent, les plastiques polluent l'environnement tout au long du cycle de vie. Okay. Alors le recyclage c'est à la fin, c'est comme si lorsque les plastiques meurent, c'est seulement là où on s'attelle. Mais quand ça intoxique les communautés au niveau des ménages, le recyclage ne va pas empêcher ça. Donc c'est pourquoi le recyclage c'est vraiment dans un ensemble où il y a la réutilisation, il faut appliquer les lois, tout. Ok. Alors pour terminer notre entretien, malheureusement le temps se nous est imparti pour terminer avec notre entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que la communauté, surtout de Goma, à l'extérieur, que nous suivent de partout, mais aussi à Kinshasa et partout à l'extérieur du pays, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à cette thématique qu'on a décortiquée ensemble? Ok, nous voulons que les gens comprennent ceci, que c'est les plastiques en soi qui constituent un problème pour la santé et l'environnement. Les plastiques. Pas seulement les déchets. Les déchets. Oui. Donc, les plastiques vont s'intoxiquer ou ça pollue l'environnement tout au long de son cycle de vie. Depuis le forage, depuis la fabrication. Et lorsqu'on les utilise au niveau des ménages, ça intoxique. On a dit par exemple l'eau chaude dans les gobelets, l'eau chaude dans, c'est pas les biberons, tout ça. Tout ça. Bulletin minéral exposé à la chaleur, ça devient toxique. Et là, c'est lorsqu'on manipule les plastiques, c'est aussi un problème pour la santé, lorsqu'on manipule. Et le recyclage, c'est seulement un aspect vraiment du cycle de vie des plastiques. Et donc, en s'attelant seulement au recyclage, ça ne va pas empêcher d'être intoxiqué à la maison. C'est pourquoi, ici, comme on le dit maintenant, il est grâce à cela. Il est grâce à cette compréhension que les plastiques ont aussi un problème, il faut réduire. Il faut avoir des comportements qui réduisent la dépendance inutile au plastique, afin de préserver sa santé et même préserver notre environnement. Donc, un message adressé à la population qui vous suivez, mais aussi, si ça ne vous dérange pas, et donnez le numéro auquel on peut vous contacter facilement parce que vous êtes activiste, on peut le dire, artère de la société civile qui cadre avec l'organisation de l'environnement. Vous avez aussi dans ce sens-là et aussi un message adressé à toute la population. Mais un numéro de téléphone qu'on peut contacter si la personne qui est intéressée de ça. Ok, c'est le 09 97 700 920. 09 97 700 920. Ok, un message à la population pour... Oui, pour terminer, comprenons que les plastiques, quand vous avez seulement les plastiques à la maison, ils constituent déjà un problème. Faisons un effort vraiment de réduire cette dépendance de ces plastiques-là. Et en pensant que tu jettes les plastiques, tu t'en débarrasses, finalement il sera dans l'eau, il va encore se retrouver dans votre eau de boisson. Avec tous ces additifs-là toxiques qui se retrouvent dans ces plastiques, vous allez encore boire et vous serez encore intoxiqué. Donc, d'où cherchons à réduire vraiment la dépendance inutile au plastique. Yabona Fossé, merci beaucoup d'être venu pour discuter sur la question environnementale. Merci. Parce que ça m'intéresse plus. Parce que moi, je suis en train de saluer l'équipe des sports verts qui nous regarde à ce moment. C'est la question environnement. C'est une question qui est un peu négligée par la communauté, mais c'est un aspect important parce que la RDC appelée pays solution. Plusieurs, malheureusement, pas pays solution. Est-ce que c'est... La dernière question, est-ce que c'est un slogan ou bien c'est la réalité? Est-ce qu'il y a du temps pour ça? Non, c'est juste une question de curiosité. Est-ce que la RDC appelée pays solution, est-ce que ça reste un slogan ou bien c'est réellement réel? Bon, tu sais, une femme belle, n'est-ce pas, doit quand même faire tout pour que les gens connaissent qu'elle est belle, n'est-ce pas? Donc on peut rendre sa beauté comme opportunité. Okay. Oui? Et pourtant tu es quand même belle, n'est-ce pas?
C'est vrai, la RDC, c'est un pays solution. La RDC a des potentiels. Mais si le monde ne connaît pas, bon, ça ne va pas bénéficier. C'est pourquoi la RDC doit avoir des stratégies pour que le monde connaisse ces potentiels-là. Et avec des slogans comme pays solution, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on soit aussi réaliste pour qu'effectivement qu'on soit un pays solution. Un pays solution. Merci beaucoup d'être venu pour discuter de ça, c'est un grand plaisir. Et c'est que ça ne sera pas pour la dernière fois de passer pour discuter sur la question de l'environnement, susciter la prise de conscience des gens. Alors, nous allons séparer avec notre invité, avec l'adoration pour l'OSLE, car il est bon, sa miséricorde toujours. Nous allons prendre cette adoration et après on sera de retour pour continuer avec notre antenne.